Est-ce que tu te voyais arriver jusque-là quand tu as commencé ton aventure de création de contenu? C'est vrai que moi, personnellement, comme je me suis lancé, que ce soit sur YouTube ou restauration, jamais j'ai eu une pensée que je vais arriver aussi loin. Je faisais juste parce que ça me plaisait. Ça va te sembler bizarre et peut-être tu n'as jamais entendu, mais j'ai jamais eu confiance. Je vais pas dire confiance en moi, mais jamais eu confiance en mon projet. Oui, parce que je ne comprends pas quand les gens disent oui, moi je croyais que j'ai jamais eu certitude que j'allais réussir dans quoi que ce soit. En fait, j'ai jamais commencé un projet avec une certitude que j'allais réussir en fait. Tu vois, j'avais toujours une doute que non, ça va pas marcher. Et toi, Jam, est-ce que tu jamais eu peur que le fait que ce soit cette personal brand un peu qui puisse représenter, en tout cas au début, c'était le gros coup de boost pour la marque. Il n'y avait pas une crainte au début du fait que tout tienne un peu à ces personnages-là? En fait, dès le début, ça c'était une crainte, c'est toujours le crainte entre guillemets, parce que en fait, aujourd'hui, on a dès le début ce qu'on a compris avec Ibra, en fait, on s'est posé comme des grands garçons, on a dit regarde, là c'est bien, mais demain il faut le dissocier, il faut que Black and White c'est Black and White, une autre campagne c'est une autre société c'est une autre société, il faut toujours les dissocier. Il faut faire très attention à ton image. C'est vrai que personal branding au tout début, comme on a dit tout à l'heure, en fait, c'est que c'était les restos d'Ibra au tout début, ce qui est pour faire un locomotive marché. Et en fait, on a gagné du temps avec ça parce qu'on a gagné, je pense, au moins 2 3 ans minimum pas passant par développement en fait, du brand Black and White. Et c'est vrai que en fait, ça a fait un gros coup de boost au début. En fait, c'était notre plan de début de dissocier les deux images pour ne jamais associer en fait quelqu'un à une société parce qu'il faut comprendre que Black and White aujourd'hui il emploie plus de 600 personnes et en fait aujourd'hui nous on voulait vraiment faire attention à ça et on fait toujours attention à ça. C'est vrai que heureusement j'ai la tête sur les épaules de reconnaître et prendre conscience de ça, mais ça m'a beaucoup bridé parce que ça a beaucoup bridé ma personnalité et là je me suis ressaisi, je me dis ouais bah tu peux pas, tu dois te mettre des limites et tout, même si malgré ça j'ai commis peut-être quelques erreurs qui nous ont failli nous coûter cher que je vais pas raconter, mais il y a jamais mauvaise attention, c'est ma personnalité, elle est comme ça, je suis quelqu'un qui est tendu vers la liberté totale. Je n'ai pas envie d'être dirigé par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Mais là, sur le coup, c'était pour des bonnes raisons, c'était pour les gens qui nous font confiance. Et j'ai pris conscience de ça et je me suis mis des limites et je me suis mis un cadre On a fait qu'aujourd'hui, une ça belle va. balance, moi et Ibra, parce que au tout début, moi, j'avais peur de tout. Ibra, il avait peur de rien. Et en fait, on s'est complété un et l'autre. Et en fait, aujourd'hui, on est à l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, moi, en fait, je commence à ne plus avoir peur sur beaucoup de choses. Ibra, il commence à avoir peur sur quelque chose. Et en fait, et aujourd'hui, on a pu vraiment faire. Je pense qu'on sans qu'on fasse des choses à part, etc., ça n'aurait pas marché. Petit à petit, en fait, on est devenus meilleurs amis parce que on a réussi en fait à comprendre que la ligne directrice est pareille et que le chemin on le amène tous les deux vers quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, on est toujours complémentaires et on a passé des grosses épreuves dans la vie qui nous ont plus, comment dire, rapprochés. Et voilà que si je dis quelque chose, Ibrahim écoute, s'il me dit quelque chose, je l'écoute et voilà. Quel conseil vous donneriez pour les jeunes qui voudraient faire à peu près le même parcours que vous et un jour avoir des grosses signatures avec des entreprises comme l'UFC? En fait, c'est très banal si je vous dis il faut croire ses rêves, etc. Il faut croire. Il faut croire, il faut juste comprendre Juste une que c'est petite tout est. parenthèse, moi personnellement, je n'ai jamais cru. Donc c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais moi, j'ai pas cru, mais je le faisais par passion. Juste une petite Ouais. parenthèse. Bah, il faut avoir la passion tout d'abord. Il faut comprendre que rien ne serait facile. Parce que pour nous, c'était ça dans la tête. Ibrahim va dire, moi, un restaurant, c'est bon. On a millions de personnes Ça devant a la. demandé beaucoup plus Et de ça travail que demandait prévu. plus de travail. Et qu'on a fait vraiment l'ouverture le 13 janvier. Et je me souviens comme aujourd'hui, on a fait le premier jour 1000 burgers. Et c'était ça l'objectif. Et on a réussi à l'atteindre. Pour tout le monde, bah, en fait, fixez-vous les objectifs. Fixez-vous les objectifs. Est-ce que Black and White, c'était le business le plus difficile que tu aies fait en comptant YFC, la création de contenu, etc. Business le plus compliqué, oui, parce que c'était l'un des plus grands. C'était là où on s'est investi le plus.
Mais il y a des business on a aussi à côté avec Jam qu'on n'a pas besoin forcément de parler sur le réseau. Mais Black and White, oui, c'est celui qui nous a demandé plus d'efforts, plus les nerfs, responsabilité. Je sais qu'une des qualités primordiales pour quelqu'un qui réussisse dans le business et dans la vie en général, c'est la persévérance et de ne pas abandonner au bout de une, deux ou trois échecs, en sachant que au bout du premier échec, 90% des gens ils abandonnent, et au bout du deuxième échec, c'est 98%. Mais moi, je n'ai jamais dit, ah, si je ne réussis pas ça. Non, moi, j'aime bien le process en soi. J'aimais bien essayer de filmer. Je n'ai pas réussi. Ah, je vais recommencer, mais je ne voyais jamais comme un échec. Il y en a, peut-être, ils vont voir ça comme un échec, mais ils vont quand même persévérer. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une vision des choses un peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir moi-même. Même Jam dit, oui, il faut croire en ses rêves et tout. Moi, je n'ai pas cru à mes rêves. Croire en ses rêves. On a toujours, c'est pas une rêve, c'est plutôt croire à ses objectifs, je pense. Et en fait, objectivement, quand on a parlé avec Ibra, je disais à Ibra, imagine, on a un restaurant, on va prendre un train, on descend de gare, on est dans une autre ville de France et on a une part de chez nous. On se disait, imagine. En fait, c'était un objectif qu'on a réussi quand même. Aujourd'hui, on prend un train, on va à n'importe quelle ville en France, on a un black and white. Et moi, aujourd'hui, le prochain objectif, c'est de faire des aéroports. Et en fait, c'était vraiment mon kiff personnel, je pense, avec Ibra. C'est qu'à aéroport, ça veut dire qu'en fait, tout client international, il peut goûter le produit que tu as pu amener sur le marché. C'est quand même un truc de fou. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est à l'issue de tout ça, en fait, de voir que tu as réussi. Mais je pense que c'est plutôt ça qui veut dire, bah, ouais, les rêves, ouais, on n'a pas vraiment rêvé, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Tout ce qui est destiné pour nous, on l'aura, quoi qu'on fasse. C'est juste que le travail, on doit l'accomplir. Et pour nous, en fait, on était toujours en vision que l'argent facile n'existait pas. Parce qu'en fait, il faut travailler, il faut avoir surtout la patience. C'est ça le plus difficile pour tout le monde, et surtout des jeunes de notre âge, c'est que personne n'est patient. Parce que, Surtout, en fait, une des qualités aussi, c'est avoir l'obligation. Ça ne veut pas dire que votre jeunesse, vous ne profitez pas un petit peu, mais pendant votre jeunesse, vous avez plus d'énergie, plus d'énergie, plus vous ne pouvez pas dormir les nuits et tout. Il faut sacrifier ça peut-être 5 ans, de 20 ans à 25 ans, pour tout le reste de vie, parce que de 25 à 40 jusqu'à 50 ans, croyez-moi que vous aurez aussi l'énergie pour profiter. Parce qu'il y en a qui disent non, quand on est jeune, il faut profiter. Non, profitez de la jeunesse pour construire votre avenir et de plus jamais travailler en fait. Sachant que tu t'es associé pas qu'avec Jam pour ce projet-là, tu t'es associé avec d'autres personnes aussi pour d'autres projets aussi. À quel point est-ce que c'était important de réussir à faire confiance, à pas que compter sur toi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ne comptent que sur eux. Beaucoup de gens disent que c'est une erreur. Qu'est-ce que toi t'en penses? Alors, pour moi, c'est très compliqué de déléguer, rien que les montages vidéo et tout, parce que je suis très minutieux, je suis perfectionniste. Ça, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est une étape cruciale pour une expansion. C'est une étape cruciale de pouvoir compter sur quelqu'un, faire confiance. Si aujourd'hui, par exemple, je n'avais pas délégué les montages vidéo et manière de filmer, j'étais toujours derrière. En fait, je me rends compte que je n'aurais pas pu évoluer, en fait, tout simplement. Ça, c'est vraiment, voilà. Je comprends qu'il y en a, ils sont perfectionnistes, ils ont eux-mêmes envie, mais en fait, c'est obligatoire. On travaille au début, on s'acharne, on fait abnégation, mais le but, c'est quoi? C'est d'être libre. Et c'est par délégation, en fait. Donc, aujourd'hui, je délègue. On va faire une vidéo, j'arrive sur le plateau de tournage, j'arrive, je fais l'animation et je rentre chez moi. Alors qu'avant, je devais prévoir matériel, je devais réfléchir, l'organisation, après rentrer à la maison, montage, après poster et tout. Aujourd'hui, non, j'arrive. Et même ça, de temps en temps, je délègue à Sam Biev de faire animation comme ça, j'arrive même pas. Et le but, c'était ça. Pour moi, l'objectif, c'était un peu ça, avoir la liberté totale. Et liberté, ce qui donne, c'est le flux de l'argent avec tu peux t'acheter la liberté. Yes. Donc, tu viens de donner la transition parfaite pour ma dernière question. Tu as parlé de flux d'argent. Pour tous ceux qui nous regardent, il y en a beaucoup qui t'ont vu, du coup, voilà, avoir des belles voitures, etc. À quel point est-ce que c'est important de gérer son cash flow et à quel point est-ce que c'est important d'avoir cette gestion financière, d'apprendre, de s'éduquer là-dessus plutôt que de flamber dès le début? Flamber, je sais pas c'est quoi flamber. C'est vrai qu'il y avait des mois où je dépensais pendant quelques temps 10 000 euros, 15 000 euros par mois pour des trucs futiles. Et Jam m'a beaucoup aidé, il m'a toujours raisonné. Et moi aussi, quelque part, j'ai aidé Jam parce que Jam, c'est quelqu'un qui économise énormément.
même sur sa santé. Lui, je lui apporte un peu ce côté, non, dépense pour toi, et lui il m'a apporté ce côté, ne flambe pas trop. Mais par la suite, en fait, j'ai pas eu ce besoin de avoir des produits extérieurs pour me donner une valeur. J'ai cultivé une valeur intérieure, donc ça me suffisait aujourd'hui. Voilà, j'aime bien de temps en temps être présentable, mais pas forcément avoir des marques ou des choses extérieures pour me sentir valorisé. Donc je pense qu'une fois que vous développez la valeur intérieure, vous n'avez plus besoin de dépenser pour se sentir valorisé à travers le regard des autres en fait. Parce qu'en fait, et aussi, on s'est fixé des objectifs avec Ibra. Je me souviens, le premier objectif, c'était, bah, vas-y, on travaille acharné et tout, on puisse acheter une Lamborghini. C'était la première année qu'on a vraiment compris que le business, il allait marcher et tout. En fait, on a vu la Lamborghini la moins chère qui existait et on s'est dit, voilà, pour 60 000, on peut acheter, etc. L'objectif, c'était d'avoir 60 000 et de l'acheter. Et en fait, quand on l'a eu, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec, pourquoi on a besoin et tout. Vas-y, bah, on a accompli notre objectif, on passe à quelque chose d'autre. Et toi, c'était plus peut-être des livres ou c'était vraiment juste l'entourage du coup? C'est vrai que j'ai lu énormément ces dernières 2 3 ans, mais ça m'a apporté plus un côté philosophique. Et côté matériel, j'ai jamais eu besoin de me donner une valeur à travers des choses, mais c'était vraiment pour une expérience personnelle aussi. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai eu mon expérience, ça y est, j'ai plus besoin de dépenser Le train de plus. vie ne change pas. Au final, le train de vie ne change pas parce qu'en fait, on a compris le train de vie, on peut bien vivre, on n'est pas dépensant beaucoup, mais en construisant un avenir pour nos enfants, etc. En fait. Et en vous construisant même vous-même, du coup, investir cet argent pour vous construire vous-même, apprendre plus, avoir plus d'expérience plutôt que de juste avoir l'air. Exactement. Et c'était quelque chose qui m'a personnellement fait beaucoup économiser de l'argent en voyant les autres, parce que je me dis, si j'étais dépendant un petit peu des tendances, marques et tout, bah, j'aurais dépensé peut-être tellement d'argent, et au lieu de ça, j'ai pu investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai pu investir dans d'autres choses qui rapportent aussi d'entrée d'argent passif, différents actifs, on a d'autres business. Et je suis très, très heureux de ne pas avoir cette dépendance, que ce soit dans les affaires et tout. Bien sûr, on se fait plaisir, mais peut-être notre plaisir il est différent des autres. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, quand je vais en vacances, avoir un hôtel ou Airbnb avec une super belle vue. Dernière fois, on était à Monténégro, on a pris un bateau. Et c'était vraiment plaisir personnel parce que on voit que c'est pas fait pour que les autres remarquent. Et c'est vrai qu'on montre. Ouais, on montre vraiment minimum parce que moi je monte parce que faut que j'alimente un peu. Mais si j'avais pas alimenté, j'ai même pas ce besoin de montrer quand j'avais avant. J'avais un petit peu avant, mais plus maintenant. Et en Je fait, comprends tout là, à fait. aujourd'hui, le kiff qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, pourquoi on peut se faire plaisir, c'est que n'importe quel moment, on y va sur Google Flight, on voit où est-ce qu'on peut aller tout de suite. Ouais, c'est ça Et le on vrai y kiff. va tout de suite. Ça veut dire qu'on peut, des fois, on a des vols à 1 heure avant le vol, on se décide d'aller quelque part, on y va, on passe 2 3 jours, on se ressource et ça ne coûte pas beaucoup. Et au final, on comprend qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça la plus grosse liberté et c'est ça le plus gros trésor qu'on a dans les mains. C'est le rêve de beaucoup de personnes. Merci à vous, j'ai appris énormément. Je pense que les gens ont pu apprendre énormément également.